Puis la dinde, on le dit pas assez souvent, mais c'est vraiment une belle protéine. Parce que c'est pas gras, le teneur en protéines est élevé. Fait qu'on pense pas, tu sais, il n'y a pas juste dans le temps des fêtes où on fait de la dinde. Il faut en faire à l'année. Hein, c'est une belle... c'est vrai. Bien, c'est vrai. Donc là, dinde hachée. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Ah, les crevettes sont déjà dedans. Tout ce que oui, celle-là, il faut pas que tu le manipules. C'est dinde et crevettes. C'est assez neutre, la dinde. Avec la crevette, c'est le fun. Les shiitake ici qu'on a réhydraté dans de l'eau tiède ou chaude. Donc, ça donne ça. Shiitake qu'on achète en sachet à l'épicerie. Là. Ça, c'est très accessible. C'est super simple. Il y a des mélanges forestiers. Il y a des shiitake. Il y a plein de sortes de champignons séchés en sachet à l'épicerie. Donc, ça, on fait réhydrater ça. Puis ça fait de belles textures. Là, c'est sûr que des fois, il y a des gros morceaux plus raides, un peu comme là, ils ont mis des queues de shiitake. Ça, c'est pas le fun. Puis ici, ce qu'on a fait parallèlement à nos dumplings, parce que Marie-Ève va faire ça. Donc, dans la farce, tu as mis les crevettes que tu coupes, exactement, la dinde hachée, oignon vert, sauce soya, huile de sésame et on a mis de la coriandre aussi. Parfait. Moi, je me concentre sur la sauce. Là, ici, j'ai des oignons qu'on a fait revenir tranquillement, puis on a ajouté comme un quart de tasse de sucre là-dedans. Fait que regardez le côté caramel, ça marche super bien quand on fait ça. C'est comme si ça leur donnait un petit coup de sucré, puis ils vont vraiment avoir une belle coloration. Faut juste pas faire brûler le sucre. Mais regardez, ça composte super bien, puis c'est facile à faire. Là, si ça devient trop épais, un petit peu comme ça, j'ajoute un petit peu du bouillon des champignons. C'est bon, ça. C'est goûteux, puis je peux en remettre encore. Puis pendant ce temps-là, je vais prendre les champignons. Je les squeeze pour enlever l'eau. Puis je vais passer un coup de couteau dedans. Le champignon séché, réhydraté, il y a quand même une texture, des fois, qui est un petit peu plus rough, qui est un peu plus... j'ai juste le terme anglais, chewy. Caoutchouteux. Que tu traduis très bien. Merci. Donc, mais shiitake, c'est un champignon qui est assez accessible, mais qui est bon, qui est goûteux, en fait. Fait que c'est le fun d'en avoir pour ces petites recettes-là. Puis, dans la cuisine asiatique, ils en mettent beaucoup. Je vais passer tous les champignons dans la farce. Quand je vous disais la sauce, on fait les oignons caramélisés, le sucre, et on va ajouter du gingembre. Merci. Le gingembre, quand il est beau comme ça, puis qu'il y a une petite peau pleine de jeunesse, là, on peut le laisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par peau jeunesse? Elle est toute belle. Ah oui, OK. Donc, moins épaisse, là. Ouais, pas rugueuse, Non, c'est ça. comme moi. Donc là, je râpe mon gingembre. Vous allez voir où je m'en vais, là. Parce que, tu sais, c'est pas clair, la sauce que je fais encore. Mais, je vous dis, mettons 2 oignons hachés. Après ça, on envoie un petit peu de sucre, plein de gingembre. Ça sent bon, hein? Moi, en fait, le gingembre, c'est un petit souvenir avec toi de casse-grippe. Elle me fait un bouillon de gingembre. Mais en fait, elle me l'a promis l'autre fois quand j'avais la grippe, puis je l'ai jamais eu. Mais je t'achète aussi des petits bonbons de gingembre. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand on a l'espèce de rhume là, qui est pris, là. Puis c'est un espèce de bonbon gingembre, là. Les yeux te piquent quand tu manges ça, mais ça marche, tu sais. Gingembre. Et là, j'ai de l'huile de sésame ici. Ça, c'est le côté qu'on aime, qui va être bon. Puis de la sauce soya, parce qu'il faut couper quand même le sucre. Comme ça. Et là, je vais mettre ça dans un contenant. Ça me prendrait comme d'autres choses. Ah, je t'en ai apporté un contenant. C'est ça ici? Oui, c'est celui-là. Si la mixette passe dedans, là. Ça prend un cylindre en hauteur parce que faut être capable de verser notre préparation. Je suis sur le bord de faire un dégât, mais je vais m'en sauver. Fait que j'envoie mes oignons là-dedans. Comme ça. Là, t'es rendu où? T'as mis la farce? C'est ça. J'ai étalé mes pâtes à wonton. On aurait pu prendre les rondes aussi qui sont un petit peu plus minces, qui travaillent plus facilement, là. Puis ça, on achète ça à l'épicerie dans le rayon surgelé. Exactement. C'est rond ou carré comme ceux-là. Ouais. Tu gardes le blanc ou le jaune peut fonctionner aussi, là. Ça prend de l'œuf, en fait, pour faire la colle. Ça pourrait être un œuf battu, simplement. Là, tu avais le goût de mettre du blanc, c'est ça? Oui. C'est un feeling. Mais j'aurais pu C'est y toujours un feeling. Des fois, je change des choses dans les recettes. Des fois aussi, c'est Marie-Ève qui le fait. T'sais. Là, vraiment, le côté important, là, c'est de badigeonner, mais légèrement, parce que si on en met trop, ça glisse. Donc, ça fait l'effet contraire de la colle. Ouais. Et là, regardez la sauce, là. C'est ça ici. Et donc, c'est comme une purée d'oignons caramélisés avec de l'huile de sésame, la sauce soya, plein de gingembre. On aurait pu envoyer une petite gousse d'ail ou deux en caramélisation dedans, ça aurait été super bon. Le but, c'est que ça devienne assez lisse.
Là, c'est que ça devient assez onctueux aussi. L'autre affaire qui aurait été bon là-dedans, c'est du tahini. Ah oui. Ça aurait Oui, comme oui. lié. Ça serait devenu super Ça va onctueux. donner- ouais. Puis, Fait que là- même, sais-tu quoi, du beurre de pinot? Tout à fait. Est-ce que je suis fou? T'es pas fou. Est-ce que je Ça le a sais? du sens. Ben vas-y. J'ai le droit. J'adore Vas-y. ça. Donc, je vais aller. Moi, je vais Ça a juste l'air montrer, stagé, là. mais ça ne l'est pas. On prendra pas du crunchy quand même. Moi, j'ai juste replié en triangle, puis après ça, on vient refermer ici, Donc, puis ça, on pince. trouve ça dans les bonnes épiceries. Hein? Beurre d'arachide. Crémeux, pas crémeux. Crunchy, pas crunchy. Tiens. Là, je vais mettre une poque de beurre d'arachide. Là, vous allez voir, ça va épaissir. Si ça devient trop épais, mais on rajoute du bouillon de champignons. C'est parfait. C'est parce que ça amène un côté gras qu'on n'avait pas dans la sauce, là. Ouais, regarde ça. Ça marche. Là, je te sens heureux, là. Quand il y a du beurre de Là, pinot. il y a comme un plaisir. Hey, ça, c'est bon, ça. C'est comme ça que des recettes, ça arrive, tu sais. Moi, est-ce que toi, t'as compris ce que moi, j'ai fait, là? Mais oui, je t'écoute OK. tout le temps. Parce que, en fait, là, Je pense que je t'écoutais pas. mais je me dis, je vais arrêter de les faire parce qu'il faut les mettre en cuisson. Ouais. Panier vapeur qui est là. Y en a-tu des prêts? Mais dans le deuxième panier en bas, il y en a déjà en train de cuire. Hey, C'est le principe de la marguerite. on va aussi. le laisser comme ça. Ça Avec marche. notre sauce. C'est super beau. Donc là, vous allez voir que la pâte, elle va comme envelopper la farce. Fait que combien de temps on fait cuire ça dans le panier vapeur? Ça, c'est à peu près 6-7 minutes. OK, 8, mettons. Entre 6 Ouais, et OK, 8. 8 C'est bon. minutes. On te l'accorde. C'est super cute. Puis on peut mettre la sauce à côté, simplement. Puis si on n'a pas de panier vapeur comme ça, On fait quoi? on a en capsule web des petites idées, suggestions. La marguerite, une cuisson à la poêle avec un peu d'eau. OK. On va tout expliquer comment faire. En capsule web. Ouais, en capsule web. Puis cette nouvelle sauce-là, au beurre d'arachide, que vous allez mettre à côté, ben, c'est sûr que ça va être très bon. Voilà.